bienvenue dans un nouveau vlog. Je me rends compte là en ouvrant le vlog que j'ai oublié de mettre du rouge à lèvres. J'ai pas la même tête sans rouge à lèvres. Salut à tous. Voilà le t-shirt dont je vous parlais hier. Sugar Daddy. Il me va bien celui-là. C'est des circonstances. Nous sommes toujours à Orlando. On s'est réveillé dans notre motel là. Et on va reprendre la route aujourd'hui. Avant de prendre la route, il faut que j'exporte mon vlog. Absolument, je ne sais pas où. Parce que le wifi de l'hôtel c'est pas possible. On va aller manger au IHOP. International House of Pancakes. Voilà. Et ça, ne dis pas que c'est de ma faute. Non, ça c'est de ma faute. J'adore les pancakes et j'adore cette enseigne. Du coup, ça nous fera notre petit déjeuner. Dîner. Non, pas dîner. Souper. Mais... voilà. C'est la dernière fois qu'on mange là-bas. On n'a pas d'excuse parce qu'on est foutu. Foutu pour foutu. Voilà. Alors, c'est une grande première. On ne sait pas où on dort ce soir. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas réservé d'hôtel. Je pense qu'on va faire au feeling. On prendra un motel sur la route. Enfin voilà. On va vous emmener. J'espère que ça va pas se finir comme en Écosse quand on a dû traverser tout le pays sous une pluie battante sans logement à la rue. Et qu'on a dû rentrer dans un hôtel et dans une chambre avec les clés qu'on avait volées et qu'il y a des gens qui dormaient. Si vous n'avez pas vu ce vlog, je vous invite à taper Vlog Écosse. Vlog Écosse et dire Rose on dort dehors ou un truc dans le genre. si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos. Bref, allez, on va manger. Ouais. Enfin d'abord on va mettre tout ça dans la voiture. Je dois être une américaine dans l'âme parce que apparemment le dimanche midi tous les américains vont au IHOP. Parce que celui qui était à côté de l'hôtel, on a tracé, il y avait carrément la queue devant et tout. Putain, attendez, vous êtes embuvés encore et toujours. Et il y a l'air d'avoir du monde dans tous les IHOP. Donc c'est vraiment le truc à faire dimanche midi. Moi j'ai pas capté que c'était dimanche. On va voir s'il y a de la place dans celui-là. Parce que moi j'ai envie de manger là. Bon, j'en ai marre de cette buée. On a pris quelques souvenirs à Ella encore. On a pris plein de petits trucs tout le long du voyage en fait. Mais des petits cadeaux, mais bon ça nous coûte pas cher à chaque fois. Mais ça va lui faire plein de trucs. Du coup elle va être contente. On est le genre de parents qui culpabilisent d'avoir laissé notre enfant pendant une semaine. Normal quoi. Et on a trouvé que des petits trucs qu'on sait qu'elle va aimer, c'est des conneries mais elle aime bien ce genre de choses. On va reprendre la route du coup, on redescend direction Miami parce qu'on reprend l'avion demain soir. Mais comme je vous le disais, on n'a pas réservé d'hôtel donc on va voir un peu sur la route. Je sais qu'il y a des jolies villes, on va voir un peu s'il y a un endroit qui nous plaît. Non, t'avais dit. Ouais mais ça valait pas le coup. C'est vrai? Ouais. On va aller je pense à Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. J'arrive pas du tout à dire le nom de cette ville. Lauderdale. Non, Lauderdale. Je me suis fait piquer par un moustique sous le pied maintenant. Je vais pas m'en sortir avec ce pied. Ouais, on va prendre l'autoroute vers le sud et puis on va voir. Nous allons aviser. Bon, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute, ce qui est très rare aux États-Unis. On a fait une portion payante, c'est pour ça qu'il y en a. Et du coup, on voulait exporter le vlog, mais il n'y a pas de connexion. Nico, c'est l'idole. Viens là, Sugar Daddy. Nico, il voulait s'acheter un café. Il va à une machine pour s'acheter un café. Il n'y avait pas de café dans la machine. Il a acheté quoi à la place? Des Skittles. N'importe quoi. Et maintenant, après, il a trouvé une autre machine avec du café. Du coup, maintenant, on a encore des Skittles. J'en peux plus de Sugar Daddy. Hein. Par contre, si on pouvait garder cette voiture pour le reste de notre vie et pas récupérer notre Mégane et notre Kangoo quand on arrive, ce serait bien. Hein, parce que là, je suis en train de prendre des habitudes que je n'ai pas, quoi. S'il te plaît, Sugar Daddy. C'est vrai que les voitures, ça n'a jamais été trop un truc qui nous... On s'est dit on va mettre de l'argent dedans et tout, parce qu'on n'est pas... Je suis un peu passionné quand même là maintenant. C'est vrai que nous, on dépense de l'argent dans les voyages, vous le savez, hein, c'est un fait indéniable. Mais les voitures, c'est pas un truc... Nos voitures, elles sont payées et tout, et... Genre moi, aller faire un crédit, ouais, c'est des voitures normales, elles sont... Moi, ma Mégane, je l'aime trop. Mais c'est vrai que... me faire un crédit hyper cher par mois pour une voiture, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que quand tu roules dans une voiture comme ça, c'est quand même hyper appréciable. Mais bon, c'est pas dans nos moyens, hein, je crois. Je sais pas combien ça coûte ce genre de voiture, mais... Celle-là, j'ai regardé, elle fait le premier prix de ce modèle-là, c'est 40 000 $. Pas 40 000 €, parce qu'après ils transposent en euros directement quand ils les vendent. Du coup, faire un tour du monde avec 40 000 €. 40 000 €, tu fais même deux de tout. Je suis pas prête pour tout ça, moi, les gars. Mais bon, c'est vrai que ma Mégane toute ma vie. Si un jour on gagne vraiment très bien notre vie, j'aimerais bien m'acheter une belle voiture. Et
Après, ce sera jamais la priorité. Moi déjà, j'aimerais bien m'acheter une maison. Après, oui, mais une autre maison, une grande maison. Un jour, avoir une maison. Peut-être un jour, ouais, j'espère. Une autre maison, quoi. Moi, j'aimerais juste avoir un peu de terrain pour pouvoir couper du bois, faire des trucs et tout. Mon jardin, des broussailles. Ouais, ok. On veut une grande maison pour débroussailler, Nico, c'est sûr. Attention. Bon, j'ai loupé quelque chose d'exceptionnel pendant que je dormais. Ouais. J'ai dormi 1 heure, pourtant j'ai dormi 10 heures cette nuit, mais décalage horaire, vous savez moi. Voilà, on n'en parle plus. Vas-y, explique-nous, Nico. Ben, en fait, faut que tu filmes la route pour qu'ils comprennent. Hop, alors attendez. Je filme la route. Donc voilà, tu vois, il y a la bande jaune. Non, à gauche, là il y a la bande jaune. Il y a le terre-plein central et de l'autre côté il y a les autres voies. Ouais. Dans l'autre sens. Il y avait un crocodile entre le terre-plein central et la bande jaune. Super. Avec sa queue qui dépassait à peine de la bande jaune sur notre truc. Alors moi je suivais les voitures, je le voyais pas parce que j'avais un 4x4 devant. Et d'un coup ils ont tous fait des écarts comme ça, du coup j'ai eu peur, j'ai fait un écart. Et en fait il y avait un crocodile. C'est fou. Il était vivant? Ouais, oui, il était vivant, il était allongé, mais tu sais, comme ils sont, tu sais, allongé, il bouge pas, mais il était pas écrasé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il était là, et en fait c'était exactement comme ça à droite, il y avait des roseaux et tout, tu vois. Ouais. Et du coup je sais pas comment ils... Oui, parce qu'ils mettent des espèces de fils électriques là. Comme fil, là il passe mais ouais, mais en fait ils expliquent, j'avais regardé sur internet, que ça sert à rien les barrières pour les crocodiles, ils arrivent toujours à passer en dessous. Au-dessus là non, mais en dessous oui. Du coup j'étais assez impressionné parce que j'étais surpris quoi. J'ai fait ah, un crocodile, après je me suis tourné vers toi, j'ai fait putain t'as vu, toi t'es comme ça. Et c'est surtout que comment il va retraverser toutes les voies quoi. Il y a quelqu'un, il y a un truc qui va venir l'enlever. Ouais, ils vont arrêter, ils vont mettre la circulation sur une voie. Mais t'imagines un crocodile? Bah oui, mais ils doivent être habitués, c'est obligé. Ouais. Il doit avoir un service dédié même. Mais c'était trop chaud d'avoir un crocodile comme ça au milieu de la route, ça arrive jamais chez nous. Non, c'est sûr, ça arrive pas chez nous. Là, si vous sortez ici, Jupiter. Voilà. C'est ton rêve d'aller dans l'espace. Moi j'aime trop la. Si tu prends la prochaine sortie, c'est directement sur Jupiter. Ils ont des problèmes avec les noms de ville ici. Les noms de villes ici, ils savaient plus, ils avaient plus d'inspiration, ils ont pris tout ce qu'ils trouvaient. Ils ont tous les noms des villes qui existent. Après ils ont dit on va appeler les planètes et tout. Ici. Ok. Un alligator. Sawgrass. Sawgrass alligator, non? Ah ouais? Je crois. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. C'est vert. Ouais. Nous allons à Sawgrass Mills. En fait, il nous manque encore des cadeaux, parce qu'on ramène toujours des cadeaux à nos parents généralement on essaye quand on va aux États-Unis. Du coup, on a mon père et mon beau-père, non, tout droit. Merde, bah, trop tard. Ok. Comme ça, je tourne. Du coup, on a vu cet outlet sur la route qui est, enfin, c'est un centre commercial. Dedans ou dehors d'après toi? Où tu veux. Je pense que tu as le choix. C'est un mall et outlet en même temps et c'est le plus grand de Floride. Et il était sur notre chemin, donc on était obligé de faire un stop. On s'est dit que c'était la bonne occasion de trouver des cadeaux de dernière minute. Vu qu'on n'a pas de programme établi aujourd'hui, c'est pas plus mal. Si je vous parle de face, c'est mieux. Ça a l'air d'être immense et il y a l'air d'avoir beaucoup de monde garé. Il n'y a pas de place surtout. Ouais, du coup on va chercher une place. Bon, il y a les parkings qui font tout le tour de l'outlet. Il est immense, il y a 400 magasins, je pense, comme ça. Truc de fou. Donc on va essayer de trouver des petits souvenirs pour nos parents. Bon, je suis chez Century 21, je pourrais pas parler longtemps à cause de la musique. Et là je suis dans le rayon de draps, j'aimerais acheter tout. Il y a des draps trop jolis. Mais je n'ai pas la place de tout ramener. Parce que les prix c'est hyper intéressant. Vous voyez ce style de drap, moi j'adore. Mais ce serait dommage, en plus ça coûte rien. Rien du tout. Ça coûte genre 21 $ quoi, le set. Bon, on a trouvé ce qu'il faut, un cadeau pour ma mère, pour ma belle-mère. Et Nico s'est encore fait un cadeau à lui-même. Et on est au Rainforest Café. C'est un café c'est un resto qu'on adore. Il y en a un à Disney, je crois, dans Disney Village. Ouais, Disney Village, à Paris. On a fait un à San Antonio. Ouais, mais j'avais été en amoureux. Ouais, quand Ella avait eu la gastro à San Antonio il y a quelques années. Et on était allé au Rainforest, mais j'avais chopé moi aussi, c'était tellement mal que j'avais rien mangé, j'étais pas bien, j'avais pas un bon souvenir. On est revenu en mode bon souvenir. Et en fait, on a l'impression d'être dans une forêt. Il y a de l'orage, il y a de la pluie. Et moi, je vis mes derniers moments d'Américain avec ma Bud Light et mon match de football américain à la télé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça va.
Moi je bois une limonade à la fraise. On a pris quelques petits appetizers, on est en plein milieu de l'après-midi, mais vu qu'on n'a pas mangé depuis... Enfin on a mangé vers 10h et après on n'a pas remangé. Voilà. On est en décalé aujourd'hui. On a trouvé un hôtel, on a réservé un hôtel pour la première fois sur Hotel Tonight. C'est une appli, je connaissais pas, c'est Noolita, enfin j'ai vu que Noolita en parlait, Coralie en a parlé aussi. D'ailleurs je vous mettrai un code promo, enfin mon lien de parrainage en barre d'infos aussi parce qu'il y a un lien de parrainage. Donc, je me suis dit que j'allais mettre tous mes liens de parrainage en barre d'infos parce que moi je viens d'utiliser celui de Coralie, c'est intéressant. Et en fait c'est une appli qui vous permet de réserver des hôtels beaucoup moins chers qu'au prix normal en réservant le jour même. Et en fait je me suis dit que j'allais essayer. Et on a eu un hôtel à 54 € au lieu de 193 € la nuit, qui a l'air plutôt pas mal du tout, à Miami. Donc je vous dirai ce que j'en pense, on va tester ça aujourd'hui. Si c'est bien, ben, pas qu'à faire, voilà. Utilisez ça si vous êtes en road trip comme nous, ça peut être pratique. Et maintenant, on s'est dit qu'on allait chiller un peu ici, qu'on allait faire un tour, manger et ensuite nous rendre à l'hôtel pour profiter un peu. Directement à Miami, il est à Miami Beach, donc c'est parfait. Bon, apparemment, après le hype hop, les Américains le dimanche vont tous à l'outlet. Apparemment, c'est comme ça que ça marche. C'est blindé, jamais vu autant de monde dans un endroit. Moi j'ai envie de rentrer dans chaque magasin évidemment. On se retrouve à Miami Beach. Du coup, comme je vous l'ai dit, on a pris un hôtel sur Hotel Tonight. On vient d'arriver, c'est pas mal du tout, on est très content. Cool. L'hôtel est très bien. Et la chambre sent bon, les couloirs sentent bon. Parce que l'autre à Miami Beach, on a pris la fois, ça sentait un peu les herbes. Un peu les herbes aromatiques, vous voyez. Voilà. Et là, l'hôtel est stylé. Il doit être dans mon téléphone. Il doit être dans mon sac. Je vous montre un peu la chambre et après on vous montrera un peu l'hôtel. Je pense qu'on va se boire un coup ce soir. Il pleut. À mort. À mort, il a pas plu. Ouais, là, franchement, dehors c'est la tempête. On a roulé 40 minutes dans la pluie. On a quand même de la chance avec notre planning parce qu'on avait prévu d'aller au centre commercial, ça tombait bien. Ouais, en fait, juste quand on était dans le centre commercial, il s'est mis à pleuvoir, mais à mort. Et il a plu à mort, mais genre à torrent. Et c'est pour ça que là on est rentré vite. On n'a même pas récupéré les valises dans la voiture pour l'instant parce qu'il pleut trop pour les prendre. On a eu trop de chance parce qu'on sait que c'est la saison des pluies ici. Et que j'avais lu que ça a commencé à partir environ du 10 août. À vraiment y avoir des orages très fréquents et des risques d'ouragans et tout. Du coup c'est pour ça que j'avais booké la semaine avant. Et là on est le 11 et ça y est, genre il se met à pleuvoir d'un coup. Bon, je pense pas que ça va durer mais c'est dingue quand même. Donc c'est cool. On a eu trop de chance nous parce qu'on a eu pas de pluie du tout. Il a plu genre 10 minutes dans la semaine, c'était trop bien. Donc voilà, la chambre elle est de bonne taille, elle est grande quand même. Elle est bien, elle est très bien. Hop, il y a plein de place. Il y a même un petit bureau et la salle de bain je l'ai pas vue encore. Ah ouais, la douche elle est immense. Franchement on n'a pas payé cher du tout, qu'on a payé 55 €. Et il y avait quand même 20 € de taxes de séjour et de taxes. Ça, il y a des taxes aux États-Unis souvent. Donc, du coup, ça fait 20 $ et 55 €. Ouais, ça doit faire 70 € en tout cas. Pour une chambre qui en valait 200. 193 très exactement. Donc, ça vaut vraiment le coup. Franchement, l'emplacement est top. Et un rooftop, on va pas pouvoir en profiter. Il y a une piscine rooftop spa, mais pour l'instant, on va pas pouvoir en profiter. On a littéralement pas bougé de notre chambre depuis des heures. Mais il pleuvait à mort et puis je crois qu'on est très fatigué de cette semaine de road trip KO. Du coup on a décidé de se commander un Uber Eats. On a même la flemme de descendre au resto qui est en bas dans l'hôtel parce qu'on en a marre, on veut pas manger encore. Bon, il y avait l'air d'avoir des salades et tout mais on avait envie de manger un truc dont on a envie vraiment. Et du coup on est en train de regarder sur Uber Eats et le petit resto qu'on a fait la semaine dernière où on avait envie de retourner demain mais du coup on va peut-être pas y retourner demain. Il est sur Uber Eats, vous savez le truc où on a mangé de la nourriture saine il y a une semaine. Donc ça fait une semaine qu'on n'a pas mangé de nourriture saine du tout. J'ai du noir partout. On est en train de se commander sur Uber Eats dessus, comme ça. C'est bon pour moi. Ouais bah vas-y, lance la commande. Nico il est un peu en vrac. Il a mal au ventre depuis qu'il a mangé ce truc tout à l'heure là. Bon, je crois que c'est tous les abus de la semaine qui ressortent là. Bon du coup on a décidé de se reposer, de rien faire de spécial. C'est notre dernier soir aux États-Unis. Demain on a un périple qui nous attend parce que notre avion décolle à 21 h. Donc on sait qu'on va se faire 24 heures sans dormir.
Donc il vaut mieux prendre de l'avance et commencer à se reposer maintenant. De toute façon vu qu'il pleut on peut pas profiter de la soirée donc c'est pas grave. On profitera demain, je sais pas. Bref, je retrouve quand le beurre il arrive. Il passe sa meilleure vie en se mangeant sa petite salade de fruits pleine de noix de coco, en regardant un épisode de Breaking Bad sans même sortir du lit. Je suis un peu patraque. Ouais, il a mal à la tête, Nico, il s'est pris un petit thé. Ouais, du coup, je mange que des fruits ce soir. Il commence la cure. Moi, je me suis commandé, comme j'avais pris un fois, à mon avis, ça ressemble plus trop à rien. Ouais, ça va. C'est des œufs brouillés avec du saumon, des tomates, des oignons rouges, de la salade et il y a un bagel avec du cream cheese, enfin de la cream cheese et un jus frozen, à plein de trucs, je sais plus ce que c'est. Je me mets là parce que moi ça manger ça sur le lit j'y arrive pas, je vais m'en mettre de partout, je suis pas douée et je vais mettre un petit épisode de Glee. Voilà, Nico il est pas en forme ce soir donc c'est repos. Don't try to